Elle est au point mort. Oh non! Dans cet épisode des Maîtres de l'Auto, une magnifique barracuda nous dévoile quelques secrets honteux. Waouh, c'est quelque chose. Et on multiplie les efforts pour restaurer une Studebaker Commander qui n'a pas roulé depuis le dernier millénaire. Ça doit bien aller quelque part. À l'atelier Phantom Works, 3 choses nous tiennent à cœur. Les voitures, notre pays, ce moteur est génial, et les voitures. On améliore les voitures que l'on répare. Pour nous, c'est plus qu'un travail. C'est un mode de vie. Ça marchera pas. Si vous aimez autant votre voiture que nous, on s'entendra à merveille. Je voulais 3 mitrailleuses. Enfin, la plupart du temps. Mais pour tout vous dire, si l'on doit choisir entre vous et votre voiture, C'est elle! ce n'est pas vous qu'on choisira. Super. Un certain Emmett veut me confier sa Barracuda Plymouth Valiant 1964. C'est en quelque sorte un modèle dérivé de la Valiant qui est sortie également en 1964. Or, j'adore les voitures qui en sont à leur première édition. Monsieur Smith, Emmett Smith. enchanté. Moi de même. Un magnifique modèle de Barracuda. Que puis-je faire pour vous? Je possède cette auto depuis très longtemps et son habitacle commence à être usé. Je vois. Il y a des déchirures et le tableau de bord a reçu pas mal de coups. Oui. La peinture est vieille et il y a de la corrosion à l'avant de la carrosserie. Vous voulez la conserver dans son état original ou moderniser certains systèmes? Je veux que cette auto soit exactement comme elle était le jour où ma famille l'a achetée. Ça va, point de vue mécanique? Elle n'a que 91 000 km au compteur et elle est encore en bon état. 91 000 km depuis le début? Oui, depuis le début. Vous l'utilisez peu? Je l'utilise peu, tout comme ma tante qui la possédait avant moi. Voici tante Margaret. C'était une femme très particulière, non seulement à mes yeux, mais aussi aux yeux de mes enfants, de ma femme et de bien d'autres gens. Ça semblait être une femme énergique. Elle adorait que les hommes se rangent à côté d'elle et la mettent au défi de faire une course avec eux. Elle faisait tourner le moteur un peu plus vite. Elle aimait que les gens remarquent sa voiture. Cette voiture vous rappelle votre tante, c'est bien ça? Tout à fait. Il n'y a que 3 choses qui me font pleurer. Le dernier clairon lors des funérailles d'un de mes amis, la naissance d'un de mes petits-enfants, et quand je parle de ma tante et de sa voiture. Ce n'est pas une voiture, c'est un trésor familial. C'est exactement ça. Elle semble en assez bon état, on dirait qu'elle est complètement originale. Oui, mais j'aimerais que vous examiniez cette bosse à l'avant. Emmett disait qu'il y avait une bosse. Or, le panneau était rouillé de part en part. Il est temps de le ramener à la réalité. Ce n'est pas une réparation mineure. Dans notre domaine, on appelle ça un cancer. Quand on restaure une voiture de 50 ans, on ne peut pas se contenter de la repeindre quand elle est atteinte d'un cancer. Ça ne m'a pas vraiment surpris. Je m'attendais à ce que ces travaux soient nécessaires. Comme vous pouvez le voir, il y a un peu de rouille ici, qu'il faudrait enlever. Et j'aimerais que vous fassiez la même chose dans tout ce compartiment moteur. Je veux qu'il soit aussi beau que lorsque l'auto est sortie de l'usine du Michigan. Pour repeindre ce tablier et y enlever toute trace de corrosion, de même que sur vos doublures d'ailes, on doit tout enlever. Comme il y a de la rouille, on doit effectuer un sablage, ce qui signifie qu'on est forcé de désassembler votre voiture. C'est une vraie restauration. En moins de 2, on est passé de quelques réparations faciles à faire dans l'habitacle à un cas de restauration complète d'une voiture de 50 ans. Que voulez-vous faire? Je ne peux pas laisser ça comme ça. On doit restaurer cette auto pour ma tante et ma famille, pour les enfants et les petits-enfants qui la conduiront un jour. Mon but, c'est ça. Quand mes clients sont aussi attachés à leur voiture que ça, je m'occupe personnellement d'eux. Et je m'assure que toutes leurs attentes soient comblées et que la restauration soit impeccable. C'est davantage une affaire d'émotion que de mécanique pour vous. Si vous le voulez, on pourrait mettre votre auto sur l'élévateur et l'examiner à fond. Ça vous irait? C'est super. Excellent.
La Barracuda 1964 d'Emmett n'a jamais subi d'accident et semble être en assez bon état. Mais on doit voir ce qu'il y a sous la peinture. On commencera donc par sabler la voiture et éliminer toute trace de rouille. Ensuite, on inspectera et restaurera tous les systèmes incluant le moteur, la transmission, le différentiel, la direction, la suspension et les freins. Puis on va débosseler la carrosserie, refaire l'habitacle et repeindre la voiture à neuf. Une fois cela fait, Emmett aura une voiture encore plus belle que celle que tante Margaret a achetée chez le concessionnaire en 1964. Les mécanos ayant enlevé le moteur de la Barracuda de Emmett, elle peut maintenant venir dans l'atelier de finition où Johnny et moi allons la démonter. Comme Emmett souhaite que sa voiture reste originale, on prendra soin de conserver toutes les pièces qui sont encore utilisables. Le désassemblage devrait plutôt bien se faire. Mais la lunette arrière me préoccupe, car on ne peut pas se permettre de la briser. Elle est encore coincée. Faut la pousser un peu plus fort. C'est un modèle très rare. Si on la casse, je n'ai plus qu'à chercher un autre emploi. Oh, ça y est. Ça me rend nerveux quand j'entends « oh oh » pendant que j'enlève une vitre. Tiens-la bien. Lève-la de ton côté. Ça y est. Eureka! Super. Bien, viens par ici. Mettons cette vitre en lieu sûr. Maintenant que la voiture est désassemblée, elle peut être sablée, après quoi elle ira à l'atelier des carrossiers. On doit nous laisser une Studebaker Commander 1950. Cette année-là, on a produit plusieurs voitures de ce modèle, mais peu d'entre elles étaient décapotables. Je suis donc très enthousiaste à l'idée d'en restaurer une. Elle a un superbe nez en forme d'obus, j'ai vraiment hâte de la voir. Arrêtez. Merci les gars. De rien. Dan, Velvet Taylor. Velvet, la propriétaire de l'auto, veut faire tout ce qu'il faut pour qu'elle puisse rouler à nouveau. Parlez-moi de la voiture. Mon mari l'a reçue en héritage il y a 4 ou 5 ans. Mais elle ne fonctionne pas. Il a tenté de la réparer et a même fait remettre le moteur à neuf. Je vois. Il comptait la restaurer par lui-même. Mais il n'en a pas eu le temps. Comme il est présentement à l'extérieur de la ville, j'ai pensé que je pourrais l'aider et voir ce qui peut être fait. C'est moi qui prends les commandes cette fois. Je vais faire le chèque final et m'assurer que tout soit bien fait. Et je suis sûre que mon mari sera très heureux une fois les travaux terminés. Pendant que je parle avec Velvet, Dino et Dale inspectent la voiture. C'est une Studebaker. Un moteur 6 cylindres en ligne avec soupape latérale. Ça fait longtemps que j'avais pas vu ça. Il y avait un moteur, mais pas de collecteur, ni de carburateur, ni de radiateur. La difficulté était donc de trouver ces pièces. Et il doit y avoir des problèmes électriques, car plusieurs de ces pièces sont fichues. Ça doit bien aller quelque part. Bien des choses ont besoin d'être remplacées. Oui, les fils du radiateur et du régulateur. Ceux-là doivent être ceux de l'alternateur. Sans doute trop compliqué pour le client. Les travaux électriques qui ont été faits sont un peu artisanaux. Il va falloir que j'y travaille. L'entretien a été fait en 79 et en 80. Et c'est indiqué 1998 sur cet autocollant. Ça ne nous dit pas jusqu'à quand cette auto a roulé. La dernière fois qu'on l'a conduite, et l'année où on espérait encore le faire. Ouais. Votre mari a hérité de cette auto? Oui, son oncle collectionnait les autos anciennes et il aimait particulièrement les décapotables. Je l'ai vu pour la première fois en 1986, lors de nos fiançailles. On la prenait souvent car c'était notre préféré. Les enfants et moi étions à l'arrière et Travis et Sam était à l'avant. Sam fumait un cigare dont la cendre se retrouvait inévitablement à l'arrière. La capote était baissée. On rabattait toujours la capote. Comme cette auto est associée à de beaux souvenirs, on aimerait qu'elle puisse fonctionner à nouveau. Le moteur a été remis à neuf? Oui, il y a 3 ans. A-t-il fonctionné depuis? Non. Il y a des pièces ici. Ah oui. Un filtre à air, une pompe à essence flambant neuve avec un vase en verre. Et je crois que les collecteurs d'admission et d'échappement sont là-dessous. Vous voulez simplement disposer d'une clé et pouvoir la conduire à nouveau? Oui, j'aimerais faire cette belle surprise à mon mari. Merci de cette visite. C'est moi qui vous remercie. Je souhaite que lorsque ces gens conduiront la voiture, ils revivent cette époque où ils se fréquentaient et où ils se sont fiancés. Ces souvenirs doivent être conservés, car ils sont précieux.
Pour tirer la Studebaker 1950 de son long coma, on va commencer par utiliser les pièces que Travis a amassées au cours des années. Puis on va remettre son moteur en état de fonctionnement, assembler son système d'alimentation, assembler les freins et convertir le circuit électrique de 6 volts en un circuit de 12 volts. L'auto sera alors sécurisée et fiable. Une fois cela fait, Velvet pourra nous dire si elle envisage autre chose. Walter, Vinny, la Barracuda nous revient après avoir été sablée. Je vais enfin pouvoir l'inspecter. Elle est superbe. Selon Dan, elle est en bon état et toutes ses pièces sont originales et n'ont jamais été modifiées. Ce qui signifie qu'elle ne restera pas longtemps dans notre atelier. Je pensais que tout était d'origine. C'est le cas. Même si les gens qui nous laissent leur voiture l'aiment comme si c'était leur bébé et qu'ils entretiennent la carrosserie, ça ne veut pas dire que c'est aussi beau en dessous. Qu'en penses-tu? T'as vu cette rouille? Il y en a un peu sur le bas de ce panneau latéral. J'ai relevé des réparations faites au mastic, ce qui indique que la carrosserie a déjà été repeinte et donc n'est pas dans un très bon état original. Regarde ça. En examinant le côté passager, j'ai constaté que tout le bas du panneau latéral était rempli de mastic. Regarde-moi ça. Les portières ont reçu des coups de marteau, tout comme le plancher. Le bas de ce panneau est affreux et c'est la même chose dans le haut de ces deux pièces. Dan et le proprio de l'auto vont être surpris, car ils pensaient que cette auto était en excellent état, mis à part quelques petites réparations à faire dans le plancher. Cette auto a déjà subi un accident. Waouh, c'est quelque chose. Ça ressemble à quoi là-dedans? C'est tout rapetissé. Il y a des marques de raccord. Comme d'habitude, cette restauration va nécessiter plus de travail que ce à quoi s'attendait le client. La plupart du temps, il y en a plus que prévu. D'accord. Il faut qu'on prévienne le client et Dan que cette restauration va être plus longue que prévu. Ce sera beaucoup de travail. C'est vraiment affreux. J'ai dû appeler Emmett, car il semble que sa tante Margaret, qui était institutrice, était pilote de course dans ses temps libres. Sa voiture est en piteux état. Waouh! Vous vous rappelez le jour où on a examiné ça? Oui, je m'en souviens. C'était le seul défaut qu'on pouvait voir. Et on espérait qu'il n'y en avait pas d'autres. Eh bien malheureusement, ce n'est pas le cas. On a relevé aussi bien de la rouille que des réparations mal faites. Ces travaux sont de mauvaise qualité. Cette voiture a subi un accident et a dû être réparée au moins une fois. Je ne m'attendais pas à ça. Moi non plus. Il doit voir les dégâts par lui-même pour savoir à quoi s'attendre. Voici le garde-boue du côté conducteur. Comme vous le voyez, il est en meilleur état que celui du côté passager. Il n'est corrodé qu'à moitié. Voici maintenant la pièce la plus surprenante. Voyez-vous ces trous sur la portière et savez-vous pourquoi ils sont là? On dirait des trous de poinçon. Cette pièce a été arrachée lors d'une collision. En reculant un peu, on constate qu'une grosse partie de ce panneau a été endommagée. Cette voiture a subi un choc latéral du milieu de la portière jusqu'à l'arrière vis-à-vis de la roue et cette partie a été renfoncée. Non seulement cette auto a subi des réparations en raison de la corrosion, mais aussi suite à une collision. J'étais surpris d'apprendre que c'était une voiture accidentée. Cette voiture a un passé bien plus mouvementé que vous le pensiez. Et pour tout vous dire, je ne m'attendais pas à ça non plus, compte tenu de ce que vous m'aviez dit. Effectivement. On s'attendait à seulement avoir à décaper la peinture et à effectuer 2 ou 3 réparations avant de repeindre la carrosserie. Or, compte tenu de toutes les pièces en acier à réparer, ce sera bien plus compliqué que prévu. La bonne nouvelle, c'est que ça n'affecte pas la performance de votre voiture. On va réparer tous les panneaux pour qu'ils soient comme neufs. La mauvaise nouvelle, c'est que les coûts seront plus élevés et le délai plus long. Quand j'ai annoncé à Emmett que la voiture était en plus mauvais état qu'il le pensait, il était déconcerté. Même s'il comprend bien la situation, ça ne lui plaît pas beaucoup. Occupez-vous des travaux et du délai. Moi, je m'occuperai des coûts.
D'accord. Ça doit être fait. Bien. Je m'attendais pas à ça. On va tout réparer. Sortons d'ici et laissons les gars travailler. Merci, Dan. Les carrossiers ont commencé à restaurer la Barracuda, mais il y a beaucoup à faire. Emmett tient vraiment à ce que sa voiture soit telle qu'elle était en sortant de l'usine. C'est très important pour lui. Même si la liste des travaux à faire est bien plus longue que prévu, on va faire le maximum pour satisfaire notre client. Emmett croyait que le moteur de la Barracuda était en excellent état, mais le test de compression nous indiquait le contraire. À la demande du client, on a donc remis le moteur à neuf. On a commencé à restaurer la Studebaker Commander en s'occupant d'abord des systèmes de sécurité. Dino examine actuellement les freins. Les freins, c'est ce qui compte le plus sur une auto. Sans frein, la voiture ne pourra s'immobiliser que contre un obstacle. Même si le système de frein à disque récent est bien plus efficace et pratique que le système de frein à tambour, ce dernier est toujours efficace. Comme celui sur cette auto est encore pas mal, on va le conserver. J'ai retourné les tambours, enlevé les cylindres de roue. Je vais bientôt nettoyer les tôles de protection. Dès que je les aurai reçus, je poserai les patins ainsi que les nouveaux cylindres de roue. Avec les freins à tambour, le plus gros défi consiste à appliquer exactement la même pression sur les 4 roues. Car si un patin touche un tambour plus tôt que les autres, cela a tendance à faire déraper la voiture. Regardez, c'est beau ça! On a trouvé des dommages un peu partout sur la Barracuda. Il y a de la rouille dans le bas des panneaux latéraux, des problèmes avec les tabliers du compartiment moteur, ainsi que là où les garde-boue rejoignent les tabliers. Mais mon plus gros défi consistera à réparer les dommages au-dessus de la roue arrière du côté passager. Je commence les travaux sur le panneau latéral de la Barracuda, en retirant d'abord la pièce comblée avec du mastic. Voyez-vous ça? C'est amusant de trouver des trésors quand on ouvre quelque chose. Comme on ne trouve plus de panneau latéral pour les Barracuda de cette année-là sur le marché, je me contenterai d'enlever la partie la plus endommagée et de la remplacer par une pièce que je souderai en place. C'est la seule option que j'ai pour l'instant. J'aime la Barracuda pour sa laideur. Elle est caractéristique des modèles de voitures étranges qui sortaient sur le marché à cette époque. Et c'est ce qui la rend intéressante à mes yeux. Maintenant que j'ai redressé la cage de roue, je peux fabriquer une pièce de remplacement pour cette section du panneau latéral. Je la fixerai en place aussitôt que je l'aurai mise à l'endroit voulu. La réparation a été plus longue que prévu, mais finalement, ça rend bien. Selon Velvet, le moteur de la Studebaker a été remis à neuf, mais n'a pas été assemblé ni testé. Ce sera donc à Dino de le monter en se croisant les doigts pour qu'il ne nous réserve pas de mauvaises surprises. Je m'occupe du système d'alimentation. J'ai dû remplacer le vieux réservoir à essence par un neuf. Ensuite, j'ai installé tous les conduits d'essence entre la pompe et le carburateur. À l'arrivée de cette voiture, il n'y avait qu'un bloc moteur sous le capot. Je n'ai vu ni collecteur d'admission, ni collecteur d'échappement, ni carburateur. C'est pas la bonne pompe à essence? La moitié des pièces du moteur se trouvaient dans le coffre arrière. J'en ai fait l'inventaire pour voir ce qui manquait. On est près du but, mais il y a encore quelque chose qui cloche. Je devrais modifier la forme de la pompe à essence pour qu'elle tienne au bon endroit. Même si le moteur a entièrement été remis à neuf, ça garantit rien. Maintenant que je me suis occupé de l'allumage, je suis prêt à faire un essai. Voyons voir si le moteur va démarrer.
Emmett était persuadé que la peinture de sa Barracuda était d'origine et qu'elle n'avait qu'un petit problème de rouille. Elle est atteinte d'un cancer. C'est après avoir sablé la voiture qu'on a découvert le poteau rose. Son auto avait subi plusieurs accidents, était très corrodée et avait été repeinte à plusieurs reprises. Ça représentait beaucoup de travail, mais l'équipe progresse bien. Je dois réparer les dommages sur cette auto. Toutes les pièces en métal sont sous ma responsabilité. Quand Emmett nous a laissé sa voiture, il était convaincu que sa peinture était d'origine et que la carrosserie était intacte. Mais c'était pas le cas. Au moins, maintenant, il saura que c'est du solide sous la peinture. C'est du travail soigné. Je suis sûr qu'il sera satisfait. Alan et son équipe de débosselage sont en train de rendre la carrosserie de la Barracuda encore plus belle qu'elle l'était à l'état neuf. La voiture, qui va bientôt être repeinte, ne ressemble en rien à ce dont elle avait l'air juste après avoir été sablée. Si je ne l'avais pas vue, je ne croirais pas que c'est la même. Dan, Velvet a appelé. Travis est revenu et elle veut l'emmener ici. Quoi? Ça devait être une surprise. Il n'est pas censé être au courant. Dino n'a pas encore réussi à faire démarrer le moteur. Bon, bah, c'est lui qui va être surpris finalement. Surprise! Comme Velvet et Travis viennent bientôt voir les progrès sur leur auto, Dino doit régler ses problèmes de moteur au plus vite. Super! Ça fonctionne. J'adore ces moteurs à soupape latérale. J'ai terminé tous les travaux sur la Commander. Le moteur est fonctionnel, tout comme la transmission et les freins. Allons faire un essai. La Barracuda est dans la cabine de peinture où Alan est sur le point de la peindre. À l'origine, cette peinture de couleur dorée était à base de plomb. Comme ça ne se fait plus aujourd'hui, j'ai dû en faire une toute spéciale afin d'obtenir exactement la même teinte que celle de 1964. Velvet nous a demandé de restaurer la Studebaker à l'insu de Travis, son mari. Malheureusement, il est revenu dans le secteur et il sait maintenant que sa voiture est ici. Ils viennent à l'atelier pour la voir. Finalement, c'est nous à qui on fait une surprise. J'ai vu la Studebaker en arrivant. Comme Travis rentrait pour quelques jours, je tenais à ce qu'il voie que les travaux progressaient bien et que tout allait pour le mieux. Commençons par ça. Quand vous nous avez laissé la voiture, plusieurs pièces devaient être assemblées et installées. On n'a pas eu de problème majeur, ce qui est bien, car c'est fréquent. Mais il y a toujours des petits trucs à régler. Ah oui? Et en voici un. Cette pièce qui sert de plaque d'appui à la pompe à eau et qui fait partie de l'assemblage du moteur. Oui? Eh bien, elle fuit. C'est de ma faute. Sa surface est un peu... Corrodée? Exact. Et elle aurait besoin d'un peu de mastic. Ici, on essaye toujours de mettre le moins de mastic possible. On préfère restaurer les surfaces. Bien sûr. Cette voiture n'avait plus de frein. Même en roulant à 20 km à l'heure, on prenait un risque. On a donc entièrement refait les freins. Super. Dino, fais démarrer ce monstre. Waouh. Ce moteur a un bon son, n'est-ce pas? Ah oui. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu la voiture car je suis toujours parti. Quand j'ai entendu le moteur marcher, j'étais vraiment enthousiaste. Il ne faisait pas ce beau son à l'époque de Sam. Il a un beau son. Travis semblait très heureux en entendant le moteur fonctionner. Il ne savait pas que je faisais restaurer l'auto. Tu peux l'éteindre. Ça fait longtemps qu'il n'a pas fonctionné. Et il semble bien aller. En mon fort intérieur, je ne me contiens plus. C'est bien. Il avait le sourire jusqu'aux oreilles tellement il était heureux. Dino nous a fait une voiture qui vit, qui respire, ce qui exige énormément de travail.
Maintenant, on doit parler de ce qui reste à faire avant que vous retrouviez votre voiture et puissiez l'utiliser comme vous le faisiez plus jeune. Le système de contrôle et les cadrans sont très importants. On doit toujours savoir si la pression d'huile ou la température sont bonnes. Pour ce qui est du reste, on en saura plus quand on pourra atteindre une certaine vitesse. À 40 km/h, on n'entend pas grand-chose. Mais les travaux les plus coûteux ont été faits? Non. Non, tout est coûteux sur cette voiture. D'un côté, Travis veut que je respecte un budget serré et de l'autre, il tient à ce que son auto soit performante. Parfois, on arrive à conjuguer les deux, mais parfois, c'est carrément impossible. Dino, emmène-les faire un tour. Non, non, c'est moi qui conduirai cette auto. Je l'ai déjà fait. Je vous emmène faire le premier tour et vous ferez le deuxième. Comme c'est moi qui signe le chèque, c'est moi qui... Non, 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 non. Non, 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 non. C'est moi qui vais signer ce chèque. C'est une grande occasion. Oui, c'est fantastique. Ça fait un moment que j'ai hâte de la conduire. L'embrayage glisse un peu, mais c'est parce que le disque a dû être en contact avec de l'huile. Sinon, la direction est bonne. Il y a peut-être un pneu à changer, mais mis à part ça, tout semble aller bien. La tenue de route est bonne, l'embrayage se fait facilement, le moteur a un bon son. À une certaine vitesse, on sent comme un élan. Ça faisait plus de 15 ans que je ne m'étais pas promené dans cette voiture. Plusieurs souvenirs me sont revenus à la mémoire. Je vais aller jusqu'au fond. D'accord. Et voilà. C'était bien? Oui. Ce tour de pâté de maison était convaincant. Ah oui? C'était super. C'est mon oncle qui l'a conduite pour la première fois. Et ça fait quelques années. C'était il y a longtemps, il est mort depuis. Mais je suis sûr qu'il nous regarde en souriant. Très bien. Il fume un cigare, le plaisir d'être dans le vent. Oui, sa cendre se retrouve toujours à l'arrière. Je suis content que la voiture fonctionne. Mais il reste encore des travaux à faire. Malheureusement, c'est une question de budget. On a déjà dépensé 2700 $ en pièces. Pour seulement 2 pièces de frein et un réservoir d'essence, on a dû débourser 1000 $. On atteint vite des grosses sommes quand on achète des pièces. J'espère qu'on trouvera un terrain d'entente pour les travaux qui restent à faire et le montant qu'on peut y consacrer. On va faire un bilan et on verra où ça nous mène. Le problème, c'est souvent l'argent, pas vrai? Vous pourriez nous dresser une liste des travaux que vous proposez et on verra ce qui peut être fait. C'est vous qui décidez. Une chose est sûre, on ne peut pas travailler gratuitement. Je pensais qu'on était des amis. Oui, je sais, bien des gens aimeraient ça, mais j'ai des employés à payer. On vient de me laisser la Barracuda et je vais d'abord m'attaquer à la garniture du toit. Cette voiture me rappelle bien des souvenirs. C'est dans une Barracuda que j'ai posé une garniture pour la première fois. Ça devrait donc bien aller. On doit fixer l'avant et l'arrière, et ensuite les côtés, en tendant la garniture au maximum. Mais celle-ci m'a donné du fil à retordre, car j'ai eu du mal à en insérer la partie arrière. Dans une Barracuda, je fixe d'abord les coins, puis je travaille de l'arrière jusqu'à l'avant. Mais ça a été très difficile dans le cas présent. D'habitude, les panneaux de custode se terminent ici. La garniture descend alors jusque-là. Et on pose une autre garniture ici, ce qui nous évite d'avoir à recouvrir ce coin qui est très complexe. Les angles se prêtent mal à la pose de tissu. Finalement, je m'en suis sorti en utilisant des litres de vapeur et en tirant la garniture de toutes mes forces pour en enlever les plis. Ça n'a pas été une partie de plaisir. Velvet voulait faire restaurer la Studebaker de Travis, son mari, et lui en faire la surprise. On va faire l'impossible pour satisfaire toutes leurs demandes, mais ils doivent être réalistes en ce qui concerne le budget. Mais les travaux les plus coûteux ont été faits? Non. Emmett voulait faire restaurer sa Barracuda en hommage à sa tante Margaret qui l'a achetée en 1964. Il y a 3 choses qui me font pleurer. Le dernier clairon lors des funérailles d'un de mes amis, la naissance d'un de mes petits-enfants et quand je parle de ma tante et de sa voiture. Il était convaincu qu'elle était dans un état remarquable, mais on a découvert que c'était faux. À l'évidence, tante Margaret avait la pédale au plancher beaucoup plus souvent qu'Emmett ne le pensait. L'assemblage de la Barracuda a plutôt bien progressé jusqu'ici. Mais l'équipe doit maintenant procéder à l'étape la plus stressante de toutes, soit la pose de la lunette arrière qui est irremplaçable. Je suis nerveux parce qu'on ne fabrique plus ces vitres courbées. Si jamais on la casse, on sera fichu. On veut poser cette vitre. Tu peux la tenir de ton côté? On va commencer par l'insérer dans la fente du haut. Vas-y.
Et voilà. Si cette vitre se brise et si on endommage l'auto, Alan va être furieux, tout comme Dan et le client. Il faut pas que ça arrive. Remontez-la du côté de Dale. Descendez-la un peu. Laisse-moi ôter ma main. Il faut l'insérer de ce côté. On tenait cette vitre beaucoup plus solidement qu'on aurait tenu une vitre ordinaire. D'abord parce qu'elle était lourde, et puis elle était bombée. C'est pas le genre de vitre qu'on trouve facilement. Il n'y en a plus. On aurait fait n'importe quoi pour ne pas la laisser tomber. Ça va bien pour moi. Et toi? Soulève le bas, Spencer. Ouais. Soulève en bas, Dave. Attends un peu. On va pousser ça. Et voilà, c'est ça. On a pris le temps de s'assurer qu'on plaçait bien la vitre. Si on avait entendu la vitre se fissurer, il aurait fallu tout arrêter. Le rebord est replié sur lui-même. Et voilà. Poser cette vitre était stressant, mais on y est arrivé. Et maintenant qu'elle est là, cette voiture est vraiment géniale. C'est la plus grosse vitre qu'on a posée et on a réussi. Super, on ne lâche pas. Je suis heureux que la vitre soit intacte. Dale peut commencer son travail en mettant à l'essai les cadrans et les phares. Lumière des freins, vérifié. Point mort, vérifié. Dale, vérifié. Je dois d'abord m'assurer que la transmission est au point mort et que le frein à main est actionné. Comme ça, je n'aurai pas de mauvaise surprise au démarrage. Prêt? Ça fonctionne pas? Vérifié. Dale et moi allons faire démarrer la voiture pour la première fois depuis qu'elle est dans l'atelier de finition. Et je suis un peu nerveux. Ouais. Le voyant de changement de vitesse est éteint. L'alternateur se recharge. Dans une voiture équipée d'une transmission à bouton poussoir, tout doit être bien synchronisé. Oh mince! Elle est au point mort. Ajuste l'étrangleur. Je peux aussi l'éteindre. Ça m'a rappelé à quel point il ne faut jamais rien tenir pour acquis. Ce n'est pas parce que tout va bien depuis le début qu'on est à l'abri de problèmes éventuels. Je m'attendais pas à ça. La Barracuda 1964 est équipée d'une transmission à bouton poussoir, ce qui diffère des transmissions à levier de vitesse. Comme on n'a qu'à appuyer sur des boutons, le réglage peut être légèrement désynchronisé. Mais on va procéder à des ajustements et ça devrait régler nos problèmes. La conversion du circuit électrique de la Studebaker en 12 volts nous oblige à changer toutes les pièces électriques de l'auto. C'est une tâche complexe et difficile. Le problème, c'est que ça s'ajuste mal. Je dois poser correctement tous les fils dans le tableau de bord en tenant compte des composantes qui s'y trouvent, notamment les interrupteurs et les cadrans. Qu'est-ce que c'est que ça? En regardant dans ce tableau de bord, je me suis senti dépassé. Et il contient tellement de choses. Malheureusement, le client s'est improvisé électricien et il a coupé des fils qui auraient dû être encore là quand j'ai commencé mes travaux. Mince. Il faudra absolument que je protège tous les accessoires qui fonctionnent sous une tension de 6 volts quand j'installerai le circuit 12 volts dans la voiture. C'est un gros défi. Boum! Ce qui est génial avec la conversion du circuit électrique, c'est que cette voiture des années 60 va bénéficier d'une technologie moderne sans que son aspect en soit le moindrement modifié. Spencer et son équipe ont fait du beau travail avec la Barracuda. On est maintenant prêt à en faire l'essai. Après l'assemblage d'une voiture, la dernière chose que l'on fait, c'est un essai où on s'assure que tout fonctionne bien. C'est de la dynamite, cette auto. Pendant les premiers kilomètres, tout allait comme sur des roulettes. Ouais, ça va bien. Les freins sont géniaux. Ça va moins bien maintenant. La voiture ne se comportait plus comme au démarrage. C'est quoi ce drôle de bruit? Après quelques kilomètres, la voiture s'est mise à trembler et à faire des bruits étranges. Quelque chose n'allait pas.
Les essais ne sont pas censés se terminer avec tout ce fatras par terre et ces criques. Qu'est-ce qui ne va pas? Ben, ça n'allait pas si mal que ça au début. Mais le moteur s'est mis alors à trembler et à avoir des ratés. Ça semble être dû à un problème de carburateur. Je vois. Mais dans l'ensemble, j'ai aimé le comportement de la voiture. Ça ne ressemble pas à un essai couronné de succès. Cette grosse fuite doit absolument être réparée. Ce n'est pas rare que des pièces nous lâchent quand on reconstruit entièrement une voiture. On a remis le moteur à neuf, remplacé la pompe à eau et maintenant on a un problème de radiateur. Comme il est fondu, il faudra absolument le réparer ou le remplacer. Le problème, c'est que nos mécaniciens sont surchargés de travail. C'est pour ça que j'ai décidé de m'en occuper. Tu dois absolument faire ces réparations. Tu t'en sens capable? Oui, j'étais mécanicien avant de travailler ici. J'ai réparé toutes sortes de choses dans ma vie. Je peux m'occuper de ça. Bien, je compte sur toi. D'accord. Je suis nerveux à l'idée que Emmett vienne chercher sa Barracuda cette semaine. L'essai n'était pas très concluant. J'ai relevé 2 problèmes pendant l'essai de la Barracuda. Le carburateur est mal synchronisé et le radiateur fuit. Comme je viens de réparer ce radiateur, Johnny va pouvoir l'installer. Bon sang. Maintenant que ce travail est fait, je vais m'assurer que le moteur est bien ajusté. Ces moteurs fonctionnent différemment selon leur température. Ils ne réagissent pas de la même manière quand ils sont froids que lorsqu'ils sont chauds. Et leur carburateur ne fera pas la différence entre les deux, contrairement aux nouveaux moteurs à injection. On doit donc le régler afin qu'il fonctionne aussi bien quand le moteur est froid que chaud. Maintenant que le carburateur a été synchronisé, je suis sûr que Emmett adorera le comportement de sa voiture. Le jour J est arrivé pour Velvet et la remise de la Studebaker à Travis, son mari. Mais d'abord, on doit régler la paperasse. Je voulais vous faire un bilan rapide. On a comptabilisé les pièces et la main-d'œuvre. Les pièces qui ont coûté le plus cher sont les freins et le réservoir, qui valait 500 $ à lui seul. On a aussi dû acheter des faisceaux de câbles. En tout, ça s'élève à 4000 $. Oui. Côté main-d'œuvre, on a dû reconstruire les freins, assembler le moteur, et non seulement convertir le circuit électrique, mais aussi changer tous les câbles, parce que les vôtres étaient en très mauvais état. Puis on a branché les cadrans. On a consacré environ 150 heures de travail à ces travaux, ce qui donne un total de 14 000 $ tout compris. Il fallait que ce soit fait dans les règles de l'art. Vous avez fait un travail remarquable et Travis va être fou de joie. La liste était longue, même si Dan voulait me convaincre du contraire. Mais même si ça représentait beaucoup de travail, je suis satisfaite. Velvet, Merci. portez-vous bien. Oh, c'est vrai, on se voit ce soir. Oui. J'ai hâte de voir la tête de Travis quand il verra la Studebaker. On se trouve chez Velvet et Travis, qui ont organisé une réunion familiale et l'on doit leur remettre la Studebaker. Ce sera la première fois depuis plusieurs années qu'ils pourront la voir sortir du garage. J'étais très fier quand j'ai vu arriver la Studebaker en marche. C'était génial. Alors, Elle est splendide, Dan. les pièces en chrome sont bien plus belles, n'est-ce pas? Tout à fait. On a nettoyé les garnitures en chrome, poli les pièces en acier inoxydable, puis poncé et poli la vieille carrosserie. Et elle est maintenant magnifique. Regardez ce que Dell a fait avec vos cadrans. Non seulement ils fonctionnent tous, mais ils sont superbes. Vous avez maintenant un circuit électrique 12 volts, comme ceux qui équipent les voitures récentes. Et désormais, tous les systèmes de la voiture fonctionnent. C'est génial. N'importe qui aimerait ce compartiment moteur. Et regardez, on ne peut que se retourner devant cette voiture au nez en forme d'obus. C'est magnifique. Quand je vois mes clients retomber amoureux de leur voiture, je sais pourquoi je fais ce métier. Ce fut un plaisir. Merci. Je leur remets la clé de leur auto, sachant qu'ils pourront maintenant la conduire et revivre de beaux souvenirs. Oncle Sam serait très heureux. Il serait heureux, oui. Merci. Ça, c'est le meilleur moment.
Emmett et sa femme viennent chercher leur Barracuda 1964 qu'on a mis 1 année à restaurer. Asseyez-vous, mais on doit d'abord s'occuper des papiers. Quand Emmett m'a montré sa voiture pour la première fois, j'ai remarqué qu'il y avait ce qu'on appelle un cancer. Oui. Emmett m'a dit que la peinture n'avait jamais été refaite et tout portait à croire qu'il disait vrai. Mais on a eu une mauvaise surprise après le désassemblage et le sablage de la voiture. Quand j'ai confié l'auto à Dan, je pensais qu'elle n'avait qu'un petit problème de rouille à l'avant et quelques bosses ici et là à enlever. J'étais absolument sûr que cette voiture était en excellent état. Tout le côté droit, de la portière jusqu'au feu arrière, avait été renfoncé. Et ça, ce n'était qu'une collision. L'auto avait aussi été emboutie du côté conducteur. Il y avait de la corrosion partout et plus particulièrement sur les garde-boue à l'avant. C'est quand j'ai vu ça que j'ai cru entendre votre tante rire aux éclats. Oh oui. Je l'entends d'ailleurs en ce moment même. Oui. En termes d'achat de pièces, votre facture est relativement peu élevée car on a restauré la plupart de celles que vous aviez déjà. En clair, ça donne un total de 21 000 $, ce qui est 10 000 $ de moins que pour la plupart de nos clients. Du côté des coûts de main-d'œuvre, ils sont surtout constitués de travaux de débosselage et de réparation par nos carrossiers réparateurs. En tout, on a 720 heures, ce qui n'est pas trop mal, tout bien considéré. Quand on a commencé ce projet, Dan et moi avons établi un budget global et il l'a respecté. Maintenant, passons aux choses sérieuses. Absolument. Prêt à voir l'auto? Oh que oui. Oui. Allons-y. Allez. Ce bilan final a été l'un des plus agréables à faire de toute ma vie. Spencer, tu peux venir. Oh mon Dieu. Elle a l'air neuve. Oh, c'est magnifique. Oh, elle est vraiment belle. Elle est belle. Je suis émue. Je savais d'avance que Emmett serait ému. Mais je ne m'attendais aucunement à ce que Suzanne se mette à pleurer. Waouh! Le compartiment moteur est redevenu ce qu'il était. J'étais vraiment enthousiaste de voir ce qui avait été fait sur la voiture. Le compartiment moteur était extraordinaire. Dan et son équipe ont fait un travail remarquable. L'auto était comme ça le jour où mon oncle et ma tante l'ont acheté. L'habitacle a été entièrement refait. Ses sièges sont neufs. C'est vraiment magnifique. La moquette est neuve, la garniture du toit, les panneaux des portières, tout a été refait. Tout ce qui avait de l'âge a été restauré dans cette voiture. On va pouvoir l'utiliser pendant les 50 prochaines années. Quand vous êtes venu, on pensait qu'il n'y avait que ce trou rouillé. Mais ce n'était que la partie immergée de l'iceberg. Si tante Margaret était ici, elle serait aussi enthousiaste que moi. Prêt à essayer votre voiture? Oui, monsieur. Oui. En partant, Emmett et Suzanne m'ont fait penser à deux jeunes amoureux qui sortent ensemble pour la première fois. J'étais un peu triste, car je n'aime jamais voir partir les voitures que j'ai restaurées. Mais je suis heureux qu'elles puissent enfin avoir une nouvelle vie. Un très beau son. Oui. Cette voiture est spéciale aux yeux de tous les membres de ma famille. Le résultat final est tel que je l'espérais. On a entièrement restauré la Barracuda 1964 de Emmett, notamment réparé sa carrosserie qui était sévèrement endommagée, reconstruit le moteur et repeint l'auto de la même couleur qu'à l'origine. Pour ce qui est de la Studebaker 1950, on l'a sorti du coma en assemblant son moteur et en le rendant fonctionnel. On a aussi converti le vieux circuit électrique 6 volts en circuit 12 volts.